L'Union européenne nous coupe non seulement des pays de la francophonie, mais de tous ces pays du monde qui se tournaient, allais-je dire, vers la France depuis des siècles, comme une espèce d'autre Occident. Le Liban, la Syrie, où M. Hollande fait tous ses efforts pour détruire une influence française qui remonte à 1526, lorsque François Ier avait fait alliance avec Soliman le Magnifique. La présence de la France en Amérique du Sud, tous les pays latino-américains, les pays bolivariens, qui ont proclamé leur indépendance de l'Espagne à partir du début du XIXe siècle et qui ont repris à leur compte tous les idéaux et même les symboles de la Révolution française. Et combien de pays africains, combien de pays du monde arabe, combien de pays à travers le monde se tournent un peu encore vers la France, comme étant le pays des droits de l'homme, le pays qui dit autre chose que les autres, un peuple incomparable. C'est tout ça que l'Union européenne est en train de détruire. L'Union européenne est en train de nous ligoter dans un tout petit périmètre qui va de la Laponie finlandaise à l'Algarve portugaise. Et si vous avez des amis comme j'en ai, vous en avez certainement, vous vivez peut-être d'ailleurs dans ces pays, si vous avez des amis qui vivent en Russie, en Amérique latine, dans le monde arabe, en Afrique, en Chine, ils vous disent « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de devenir ? La grande France, vous êtes en train de devenir, de disparaître de la surface du monde. Vous êtes en train de devenir le paillasson des États-Unis. Vous n'avez pas honte ?» C'est comme ça qu'ils vous disent, puisqu'il y en a beaucoup qui aiment la France. Si l'UPR veut sortir de l'Union européenne et de l'OTAN, ça n'est pas par ringardise, ce n'est pas par xénophobie, ça n'est pas par nostalgie, c'est tout l'inverse. C'est parce que nous estimons que la distinction entre peuple serviette et peuple torchon, qui est consubstantielle à l'idée même de construire l'Europe, est inacceptable et inapplicable au XXIe siècle. Elle est exactement le contraire du génie de la civilisation française, qui est d'être universelle. Le génie des anglo-saxons. Le génie des anglo-saxons, c'est le communautarisme. Le génie de la France, c'est l'universel. Ce sont deux visions totalement différentes. L'Union européenne nous coupe non seulement des pays de la francophonie, mais de tous ces pays du monde qui se tournaient, allais-je dire, vers la France depuis des siècles, comme une espèce d'autre Occident. Le Liban, la Syrie, où M. Hollande fait tous ses efforts pour détruire une influence française qui remonte à 1526, lorsque François Ier avait fait alliance avec Soliman le Magnifique. La présence de la France en Amérique du Sud, tous les pays latino-américains, les pays bolivariens, qui ont proclamé leur indépendance de l'Espagne à partir du début du XIXe siècle et qui ont repris à leur compte tous les idéaux et même les symboles de la Révolution française. Et combien de pays africains, combien de pays du monde arabe, combien de pays à travers le monde se tournent un peu encore vers la France, comme étant le pays des droits de l'homme, le pays qui dit autre chose que les autres, un peuple incomparable. C'est tout ça que l'Union européenne est en train de détruire. L'Union européenne est en train de nous ligoter dans un tout petit périmètre qui va de la Laponie finlandaise à